les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du 15 au 21 mars 2021. Donc j'espère que vous portez tous bien, que vous êtes dans de belles énergies. Ici on a un temps juste magnifique, comme vous pouvez le voir juste en dessous des rideaux. Donc j'espère aussi que vous avez beau temps chez vous. Donc on va commencer cette guidance, on va utiliser tout d'abord l'oracle de Gaïa. Je commençais à mélanger les cartes, mais je voulais vous montrer le dos de cet oracle. Donc on va voir un petit peu l'énergie ensemble, l'énergie principale, importante pour cette semaine. On va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce qui vient vers nous? Qu'est-ce qui vient vers nous pour cette nouvelle semaine? Je suis curieuse de voir avec vous ce qui va ressortir. Alors, on va faire la coupe et on va prendre celle-ci. Nous avons évolution. Bon, on a ici une très belle carte, évolution. On a ces trois lumières aussi, brillantes, lumineuses. Donc ici, au niveau général, prenez vraiment les informations qui résonnent en vous, mais ça peut être concrètement dans votre vie, vous sentez qu'il y a des choses qui commencent à évoluer, qui commencent à éclore aussi. Une sensation de bien-être intérieur, d'accomplissement. Au niveau général, le message global ici, c'est que tout va pouvoir, on va sentir qu'il y a quelque chose qui va être décuplé, une énergie importante qui va vous permettre d'apporter du renouveau. Les mots-clés ici, c'est changement de la terre, changement climatique et transformation. Donc c'est vraiment un message global. Ici, il y a des choses qui se transforment en positif. Donc ça, c'est super. On va mettre le message ici. Hop là, voilà, normalement ça tient. Et pour cette semaine, on va faire tout d'abord un tableau avec le Téléma Lenormand. Oups là, ça commence bien. On va voir quels sont les messages qui vont vous accompagner pour cette semaine. Donc comme je vous disais, prenez seulement les messages qui résonnent en vous par rapport à ce que vous vivez. Vous vivez. Alors, oups là, on a des cartes qui sautent. On a la carte de l'argent. Donc, la carte de l'ours, c'est l'argent principalement. Mais ça peut être aussi tout ce qui concerne, tout ce qui va pouvoir s'ancrer, tout ce qui va être concret. On parle aussi de force avec cette carte. On a la carte de la lune, la Vierge et on a la carte des poissons. Alors peut-être que pour certaines personnes, vous ressentez une fatigue à l'intérieur de vous. Peut-être que vous sentez aussi qu'il y a énormément de pensées. Vous êtes focalisé ici sur vos projets, sur ce que vous souhaitez mettre en place, mais il y a une sorte de surmenage qui ressort. Peut-être vous avez à cœur de régler quelque chose sur le plan matériel et ça vous stresse aussi. C'est beaucoup d'accumulation au niveau des énergies. Alors, on va voir les autres messages qui ressortent pour vous. Alors, pour cette semaine, on va faire la coupe. Dans la coupe, nous avons la carte de l'enfant. Et nous avons la carte de la consultante. Alors ici, on peut nous montrer une personne jeune d'esprit. Ça peut être votre énergie ou bien la femme la plus proche de vous. Si vous êtes une femme, ça vous représente directement. Sinon, ça nous montre aussi beaucoup de réceptivité pour cette semaine, beaucoup d'intuition. C'est vraiment tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc on parle peut-être ici soit de votre énergie, et ça peut aussi représenter quelque chose qui va pouvoir commencer, qui va pouvoir démarrer. Donc un nouveau projet, peut-être une nouvelle relation. Et on peut nous montrer que cette semaine, vous allez être dans une énergie où vous allez vous connecter à votre enfant intérieur, à toutes vos aspirations, à ce que vous souhaitez au plus profond de vous. On va développer bien sûr avec le tirage, mais c'est déjà les premières informations qu'on nous donne. Alors, les messages pour vous. Hop. Donc, je vais reposer les cartes et on va prendre 9 cartes. 1, 2. J'ai mis la caméra comme ceci, comme ça vous pouvez voir les cartes aussi. Profitez des illustrations. Hop. Là et là. On va regarder au dos du paquet ce que nous avons. Nous avons
la carte des nuages. Alors peut-être qu'ici il y a des doutes, des confusions, vous êtes peut-être en questionnement dans une situation. En tout cas ici on parle de quelque chose qui est trouble, qui est flou. On va voir au dos, nous avons la carte du chien. Donc là ça peut nous montrer qu'il y a des doutes par rapport à une relation amicale. Donc peut-être que vous êtes en plein questionnement concernant le plan affectif, la fidélité, la sincérité d'une personne. On a aussi la carte de l'arbre. Là, il y a quelque chose qui vraiment touche votre... il y a quelque chose qui touche votre être intérieur. Il y a quelque chose vraiment qui est ancré en vous. Peut-être que vous êtes en train de libérer aussi une mémoire karmique, quelque chose qui revient dans votre vie pour que vous puissiez faire un bilan, faire le point. Mais c'est vraiment quelque chose de karmique, comme si vous aviez besoin de débloquer une situation. Il y a ma petite Bissy qui vous fait un petit coucou. Alors, on va regarder au centre, on a la carte de la lettre. Donc là, il y a des nouvelles, donc des nouvelles plutôt par écrit avec la lettre. Ça peut être un message, un SMS, ou bien une lettre écrite que vous recevez. On va voir plus d'informations, ne vous inquiétez pas. On a la carte des poissons. On a la carte de la consultante qui est ressortie dans la coupe. On a la carte de la cigogne. On a le mont. Ensuite, nous avons la carte de l'anneau, la carte du cavalier, il y a plein de messages, on a la carte de l'encre et on a la carte des étoiles. Alors déjà, au centre, nous avons bien ces nouvelles, ces communications. On sent avec la carte du mont et la carte du cavalier, donc ces nouvelles sont en chemin, mais on a quand même cette notion de retard. Donc ça peut prendre plus de temps que prévu, il peut y avoir besoin de prendre du recul, besoin de patienter. On rajoutera certainement une carte ici. Ça concerne aussi des projets que vous avez. Donc les nouvelles qui arrivent vers vous vont apporter un changement et vont pouvoir vous permettre d'officialiser un projet. Seulement, on voit qu'il y a ce ralentissement. Il y a quelque chose en tout cas qui va pouvoir se mettre en place et on a bien ici le cavalier qui confirme l'arrivée de nouvelles. On a aussi pour certaines personnes des nouvelles qui concernent un changement. Alors c'est vraiment un changement par rapport à des projets. Ça veut nous montrer peut-être aussi que vous avez... en ce moment, vous sentez qu'il y a une émergence au niveau de vos idées, au niveau de votre indépendance aussi. Vous êtes en train d'avancer par rapport à votre cheminement de vie. Et là, il y a des choses très concrètes, très officielles pour vous. Avec ces cartes ici, on nous montre que ces nouvelles vont vous apporter aussi beaucoup de sérénité. Donc, ça va être très apaisant pour vous aussi. Je vais rajouter d'autres cartes pour compléter. Alors, les autres messages que nous avons... On a un changement qui est annoncé. On va approfondir parce que la carte de la cigogne, tout dépend après avec quelle carte elle est associée. On a quelque chose qui change dans votre vie, mais vous êtes stressé. Peut-être que vous êtes dans une période de surmenage. Vous avez beaucoup de questionnements, vous avez envie d'apporter un changement important, mais il y a ce stress, il y a des questionnements. On va voir ce qu'il y a sur cette carte. On a la clé. Donc je rajoute pas d'autres cartes, on voit que ce stress, il va passer, il va pas rester dans le temps. On a une situation qui va se débloquer. Ce changement va se faire concrètement et vous allez avoir un déclic, peut-être parce qu'il y a justement eu beaucoup d'énergie qui ont été transmises pour mettre en place cette évolution. Donc ça va vous permettre ici, il y a vraiment des déclics qui sont présents, des solutions. On va voir ici également par rapport à ce retard, ce ralentissement avec la carte du mont. On a la carte de l'enfant. Peut-être ici, on peut nous montrer un retard pour commencer. C'est bien quelque chose qui va pouvoir commencer. Donc le début d'un projet, le début d'une relation. Mais j'ai le sentiment aussi que ça peut concerner un retard. Il y a un enfant qui ressort aussi. Donc peut-être que vous attendez des nouvelles concernant votre enfant ou vos enfants. Et ça prend plus de temps que prévu. On nous dit en tout cas que ce changement est favorable, mais qu'il vous demande beaucoup de patience. Ça, je sais que c'est pas facile quand on a à cœur que les choses évoluent et qu'on a besoin de mettre un changement en place. Avec la carte de l'enfant, on a la carte de la maison. Donc là, ça concerne un lieu de vie aussi, ça concerne donc le domicile, mais on a aussi quelque chose de nouveau que vous démarrez peut-être depuis chez vous. Il y a cette idée de projet construit. Même si ça prend plus de temps que prévu, en tout cas sachez que c'est positif. Donc rassurez-vous par rapport à cela. Mais on nous dit aussi que vous avez cette
joie de vivre qui va être retrouvée. Donc l'enfant est ressorti ici pour nous montrer qu'il y a cette connexion avec votre enfant intérieur, avec ce que vous ressentez, et ça va être très concret. Le changement que vous mettez en place, il se ressent également en vous. On a parlé ici de transformation, donc c'est quelque chose qui est vraiment aussi palpable et aussi sur le plan énergétique. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a peut-être des nouvelles par rapport à un changement. Ça peut être effectivement un déménagement, une grossesse, mais on a cette idée d'engagement qui est stable. En tout cas, ça c'est sûr, avec la carte des étoiles, c'est serein, c'est posé. On nous montre aussi votre énergie. Donc soit votre énergie, que vous soyez un homme ou une femme, on nous montre que vous allez vous ancrer dans une période sereine. Vous allez être plus serein, vous allez être plus zen aussi. Ça peut nous montrer cela, la carte de l'encre et la carte des étoiles, c'est que vous allez vous connecter à l'univers, vous allez vous connecter à vos aspirations, à vos rêves, et vous allez voir que ça va décupler encore plus les énergies qui viennent à vous. Donc ça, c'est vraiment très positif. Après, on a peut-être des projets indépendants aussi avec les poissons. L'énergie qui ressort, c'est peut-être soit dans votre carrière, soit dans vos projets. Vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette idée d'indépendance. Là, c'est bien officiel. Donc ça m'a l'air d'être une semaine top quand même dans ce qui ressort. Alors, on va continuer. Aujourd'hui, je voulais prendre aussi l'oracle de Béline parce que je le prends pas souvent. Mais je trouve qu'il est super bien. Il donne de très beaux messages. Surtout des messages qui sont très authentiques. Donc on va voir avec cet oracle les messages qui ressortent. On va essayer de mélanger comme cela. Ça mélange bien les cartes. Oups là, j'y arrive pas. Je recommence. Alors, quels sont les messages pour vous pour oups là, cette semaine? Décidément, les cartes veulent ressortir. Quels sont les messages pour vous pour cette semaine? Je pense qu'on va prendre cette carte. Alors, on va faire la coupe. Normalement, c'est bien mélangé. Dans la coupe, nous avons la carte de l'argent. Bon, c'est ressorti avec le petit Lenormand. Là, on a peut-être une somme d'argent. C'est quand même une somme assez conséquente, importante. Après, je peux pas vous dire précisément la somme que c'est, mais on a ici vraiment en tout cas cette idée-là. J'ai l'impression que pour vous, ça va être une certaine libération, une certaine prise d'indépendance. Peut-être que vous allez vous lancer professionnellement et ça va être un déclic parce que là aussi, on a cette notion de se détacher de ces chaînes, de couper avec une situation, mais une situation qui a été néfaste. Il y a vraiment une prise d'indépendance qui ressort ici dans ce tirage. Peut-être que ça va se ressentir encore plus au niveau matériel aussi. Alors, on va voir les messages. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on va prendre la carte, la 7e carte. On va regarder au dos. Nous avons l'argent. Pourtant, ici, j'ai remélangé. Donc, on a quelque chose sur le plan matériel qui se débloque. Si vous étiez dans l'attente d'une somme d'argent qui mettait du temps à arriver, bien là, on voit que c'est concret. Alors, on a la carte de la ruine, on a la carte de l'amour, on a les nouvelles, on a la protection, on a la carte bleue ici. C'est la plus belle carte du jeu. On a les honneurs, vol, perte, et on a le despotisme. Bon, déjà, au centre, on a ici la plus belle carte. Donc, on nous dit que au niveau des énergies négatives, ça va atténuer, voire même éliminer toutes les énergies négatives dans ce tirage. On nous parle ici de nouvelles par rapport au plan affectif. Donc là, on me parle quand même de quelque chose qui a entraîné une séparation ou bien quelque chose de très complexe au niveau sentimental. On a quand même comme une cassure qui se ressent. J'ai le sentiment que vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu un éloignement ou une séparation. Ici, on me dit aussi que vous retrouvez une stabilité, vous évoluez dans vos projets ou bien dans votre carrière, mais il y a quand même un besoin de se libérer d'une emprise ou de quelque chose en fait de néfaste. Vous voyez comment ça fait écho en vous puisque c'est général ici, mais il y a peut-être quelque chose qui vous bloque pour accéder à une évolution. Je vais juste apporter une autre carte par rapport à ça. C'est comme si vous étiez bloqué pour vraiment évoluer dans vos projets. Alors, on va voir ce qui ressort.
le despotisme, on a l'appui et on a la découverte. Donc là, vous allez pouvoir sortir de cette situation. Il y a quelqu'un qui va vous aider aussi dans cette évolution puisqu'on a la carte de l'appui. Donc ici, il y a le soutien d'une personne pour vous aider justement à ne plus rester bloqué, ne plus rester attaché à quelque chose. On a aussi la carte vol et perte et on a la découverte. Il se peut que vous découvriez quelque chose qui a été justement... Alors une notion peut-être de vol, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a essayé de vous voler quelque chose ou bien par rapport à une personne proche de vous et vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des révélations par rapport à cela. Alors on me dit de recouvrir cette carte, la découverte, on a la carte de la fatalité. Bon, je pense que là c'est pas super top dans le sens où il y a un message important qui vous dit que vous allez mettre de la lumière sur une situation complexe, sur quelqu'un qui avait de mauvaises intentions. Donc voyez par rapport à ce que vous traversez, mais j'ai l'impression que vous allez décider de vous libérer d'une situation. Donc là, dans le sens positif, ça va être positif pour vous, pour pouvoir évoluer. Oui, dans le sens positif, ça va être positif, mais en gros, ce qu'on nous dit, c'est que vous allez vous libérer de cela. En ayant cette révélation, ça va être un déclic pour vous. Vous allez tourner une page. Et là, franchement, avec la carte bleue, on voit que ces nouvelles vous permettent d'avancer, vous permettent d'éclaircir et surtout d'évoluer dans vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort avec l'oracle de Béline, que je trouve superbe. Alors, on va aussi voir au niveau amoureux, les amis. Donc pour ceci, on va prendre l'oracle du 77 de luxe de Alias Kay, comme je pense que vous connaissez. Donc elle a aussi créé celui-ci dont je vous ai fait la présentation. Je vais arriver à parler, les amis, vous inquiétez pas. Donc j'ai fait la présentation, donc c'est la même créatrice de ce jeu. Alors, on va voir les messages au niveau amoureux. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental ? Alors dans ce tirage, il peut aussi y avoir des réponses au niveau relationnel, affectif, ça concerne vraiment le lien à l'autre, tout ce qui vous relie à une personne. Alors, au niveau amoureux ou relationnel, on a la pause. Peut-être que vous êtes en période de réflexion ou bien la personne en face de vous, de manière générale dans votre vie affective, vous êtes dans un temps d'introspection. Vous avez besoin peut-être de temps pour vous, de temps pour prendre du recul aussi. C'est un petit peu un temps de vide entre guillemets. C'est comme si vous aviez besoin de faire silence, de vous retrouver. On va voir avec la coupe. Nous avons la carte du chemin et nous avons la carte de la guitare. Alors, la carte du chemin et la carte de la guitare. Ici, on nous montre que vous prenez une décision par rapport à quelque chose que vous souhaitez créer. Donc, soit c'est par rapport à votre vie affective, vous allez créer un projet à deux, mais en tout cas, ici, on me parle d'un projet créatif. Donc, c'est tout ce qui touche l'artistique. Vous prenez une décision par rapport à cela. On va voir les autres messages. Et on vous dit oui. Donc si vous avez des questionnements, des doutes par rapport à un projet, on vous dit que c'est positif. Donc ça c'est génial. Je suis contente. J'aime bien aussi quand il y a de bonnes nouvelles. Alors, on va voir les messages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on va prendre une énergie principale. On va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du paquet? Hop là. Nous avons la carte de la transformation, la carte de la renaissance aussi. Donc c'est confirmé, on a eu la transformation, ça ressort encore une fois. Ça nous montre bien que pour cette semaine, vous passez dans une nouvelle étape, vous passez dans un nouveau cycle. Alors, cette carte, elle est très symbolique dans le sens où elle va permettre de totalement changer les choses, même au niveau énergétique. Ça peut être le fait de prendre un nouveau chemin, de prendre de nouvelles décisions aussi. Alors, au niveau sentimental, nous avons le surmenage, nous avons le verre, nous avons la clé, les discussions, la voiture, l'imprévu et les
conflit. Mais là, on a quelque chose qui change justement par rapport aux tensions. On a quand même une difficulté à communiquer qui ressort. Comme si dans les échanges, on a chacun nos idées et on n'arrive pas à être sur la même lignée, sur la même... en symbiose, je dirais. Donc il est possible que pour cette semaine, il y ait des petites tensions quand même. Hein. Des tensions, des choses qui ne sont pas assez alignées. Vous voyez, après, par la suite, prenez les décisions que vous ressentez. Mais là, par rapport à votre vie sentimentale, quelle que soit votre situation, il y a cette idée d'avoir besoin de plus, de prendre le temps d'écouter l'autre, d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions et de pouvoir vous connecter à ce que vous percevez. Pour les personnes célibataires, on me montre aussi qu'il est possible que vous ayez des discussions avec une personne et que vous ayez le sentiment que au niveau de la communication, il peut y avoir des blocages avec cette personne. Mais en tout cas, on parle quand même de sortie, on parle quand même de célébration. Donc là, à voir par rapport à la situation actuelle, mais il est possible que vous ayez une soirée en amoureux aussi. Avec la carte du verre, on peut nous montrer que vous allez vous retrouver ensemble ou bien avoir des discussions au niveau affectif. Donc par rapport à une nouvelle rencontre, effectivement, on a bien quelque chose de nouveau ici. On peut nous montrer aussi qu'il y a des déblocages justement inattendus. Donc c'est un petit peu comme si au niveau sentimental ça démarre un peu sur des conflits. Et là je pense que vous allez dire stop, je ne veux pas de conflit ou plus de conflits et que les choses soient plus alignées. Donc s'il y a des choses à exprimer, vous allez pouvoir exprimer les émotions que vous percevez. On va juste ajouter une carte sur la carte du surmenage et la carte des tensions. Là, on a quelque chose d'inattendu qui concerne aussi un déplacement. Peut-être que vous ne pouviez pas vous déplacer ou entreprendre un déménagement, un voyage, un mouvement. Et là, on nous dit que c'est possible. On a quand même la clé et la voiture. Donc ça va pouvoir se faire. Ça va être concret. J'ai ma petite Bici qui est là. Alors, sur la carte du surmenage, on a la carte du travail. Vous travaillez sur une relation. C'est dans le sens où vous donnez beaucoup d'efforts par rapport à une relation pour que les échanges soient plus apaisés aussi. Vous avez à cœur que les échanges soient plus zen, plus sereins. Donc ça va être un petit peu l'élément clé de cette semaine. Et aussi, nous avons sur les conflits, nous avons l'amitié. Donc là, un besoin de communiquer, un besoin de créer un nouveau lien. Peut-être aussi qu'il y a une certaine opposition dans le sens, peut-être que la personne en face de vous n'a pas la même vision des choses par rapport à une situation. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'opposition dans la vision de certaines choses. Mais ce n'est pas négatif, ça va vous permettre d'avoir un autre point de vue sur une situation aussi. Et ça va vous apporter des déblocages. Donc voilà, toujours voir le positif. J'aime bien voir le positif, comme vous avez pu le remarquer. On va voir aussi, les amis, quels sont les deux petits messages. Et avant de faire cela, je voulais prendre les breloques. Donc voilà, je sais que vous aimez beaucoup. J'ai mis toutes les breloques ici dans cette petite pochette. Donc c'est une pochette qu'on m'a offerte. Donc je fais un gros bisou si la personne qui m'a offert cette pochette se reconnaît. Donc on va voir quels sont les messages. On va piocher des breloques. Et on va voir les messages pour vous. J'essaie de mélanger. C'est pas simple. Il commence à y avoir beaucoup de breloques. Alors, quels sont les messages? Qu'est-ce qui vient vers vous pour cette semaine? Hop là. Ah, nous avons ici le chiffre 9. Le chiffre 9 qui sort à côté du plateau. Le chiffre 9, c'est toujours une symbolique ici d'accomplissement. On réalise des projets, on réalise des rêves que l'on a. Alors ici, ce qui ressort, c'est notamment sur le plan financier. On a cette notion d'infini puisque nous avons le chiffre 8. Alors au niveau financier, le chiffre 8 peut nous montrer justement que vous êtes en train de concrétiser des projets qui durent dans le temps, qui sont stables. Donc il y a une énergie quand même d'aisance matérielle ou de plus de stabilité pour vous. On a un avancement avec la carte du vélo, on a des choses qui commencent à se développer, qui commencent à se mettre en place. On peut nous montrer aussi que vous allez vous déplacer, donc concernant les finances. Ça peut être vous déplacer par rapport à une banque aussi. On a également par rapport à votre énergie, donc dans vos énergies,
On a quelque chose, peut-être on a une personne autour de vous qui n'est pas forcément positive, puisqu'on a la carte du serpent ici. Et on a aussi cette énergie quand même qui nous montre qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément de bonnes intentions. Mais si c'est le cas, vous allez ressentir, vous aurez des messages. On a donc le chiffre 2, on voit que pour vous ça va être très concret, ça va être très aligné. Et en même temps, on sent que vous avez à cœur de concrétiser, d'officialiser peut-être une relation. Le chiffre 2, c'est aussi l'union, c'est aussi le lien avec l'autre. On a encore cette notion de déplacement, donc on se déplace par rapport à des démarches ici. On a également, donc ici c'est au niveau amical. Au niveau amical, on a le chiffre 6, on a aussi comme un petit cheval ici. Ici, donc là j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui vous reconnecte à des émotions qui sont en lien avec votre passé. Il y a quelque chose de très nostalgique sur le plan amical, des émotions du passé, peut-être une amitié du passé qui refait surface pour cette semaine. Au niveau familial, on a beaucoup de positifs et beaucoup de signes aussi par rapport à votre entourage. On a d'ailleurs les 2 signes qui ressortent, donc il va y avoir une notion de rapprochement et de complicité, et vous allez avoir plusieurs signes qui peuvent se manifester de manière très diverses. Donc ça peut être des messages que vous entendez à la radio, ça peut être aussi quand vous ouvrez un livre, vous tombez sur un message qui va vous donner une réponse, ça peut être des heures miroirs aussi, tout dépend. Mais il y a vraiment énormément de signes par rapport à l'entourage. Au niveau professionnel, on a quelque chose qui est lié à un déplacement par rapport à de l'indépendance. C'est ressorti avec le petit Lenormand et vous allez donc vous déplacer ou bien avoir cette idée il y a peut-être un déménagement qui est lié à une indépendance ici aussi, au niveau professionnel. Mais je pense qu'il y a beaucoup de joie, il y a de la nouveauté au niveau de votre carrière, au niveau de vos activités. Ce qui ressort au niveau de votre maison, la maison de vous, donc self, je ne sais pas le dire en anglais, mais on vous dit qu'il y a de la prudence, vous êtes prudent, que ce soit dans n'importe quel domaine, vous avancez petit à petit. Et j'ai le sentiment qu'il va y avoir aussi cette connexion avec l'univers, puisqu'on a aussi la chouette ou le hibou, je ne sais jamais, quand c'est avec les oreilles. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre de vous connecter à l'univers et d'avoir beaucoup de messages le soir, la nuit notamment. Et on a encore le chiffre 8, donc cette notion de synchronicité, de connexion avec l'infini. C'est quand même ressorti 2 fois le chiffre 8. Donc ça peut être un numéro qui vous porte au bonheur aussi pour cette semaine. Voilà les amis pour les breloques. Alors on va aussi prendre 2 cartes avec le petit oracle des confessions intimes de Michel-Ange Tarot. Donc c'est celui-ci. Je vous montre la petite boîte de ce jeu. Donc on va voir quels sont les 2 petits messages pour cette semaine au niveau sentimental et relationnel. Quels sont les petits messages pour vous ? Ici, j'ai un message qui ressort, donc c'est peut-être pour une personne ou bien plusieurs personnes. On vous dit de faire attention de ne pas oublier quelque chose. Alors, il est possiblement que vous égariez quelque chose, je sais pas si ça se dit comme cela, mais on vous dit de faire attention parce qu'il y a quelque chose que vous pouvez égarer. Donc, soyez prudent par rapport à ça, quelque chose qui est assez important. On me parle notamment d'un papier. Donc voilà, je voulais vous donner ce message. Faire attention à ne pas égarer un papier. Alors, on va voir les 2 petits messages que nous avons. J'aime entamer une phrase et te voir la finir. Ah, ça, c'est trop mignon. C'est comme si vous alliez pouvoir être tellement connecté à la personne de votre cœur ou même au niveau énergétique. Si vous êtes célibataire, vous allez être tellement en symbiose aussi par rapport à la communication. Ça va se débloquer. Soyez positifs. Mais on vous dit que vraiment vous allez pouvoir créer un lien et que si cette personne commence une phrase ou l'inverse, eh bien vous allez être tellement connectés, vous allez ressentir les mêmes énergies, avoir beaucoup d'intuition ensemble. Et on a aussi évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Donc peut-être que vous avez aussi envie de passer plus de temps avec la personne de votre cœur, d'être plus cocooning ensemble, d'avoir plus de moments à 2 aussi. Donc ça c'est une énergie qui ressort. On va juste regarder au dos. Pas à pas, avançons main dans la main vers un objectif commun.
Donc je pense qu'il y a beaucoup de sentiments qui ressortent ici, beaucoup d'amour en tout cas. On sent beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion. On va voir aussi le message. Alors ce qu'on va faire, c'est que vous allez pouvoir choisir entre deux messages. Je vais juste prendre deux pierres différentes. Donc on va prendre l'opaline et on va prendre aussi la malachite. Comme ça, vous aurez un message un peu plus personnalisé. Alors, deux messages pour cette semaine. Vous pouvez prendre les deux aussi. C'est comme vous le souhaitez. Alors, deux messages pour cette semaine. Oups là, et ben ils sont tombés. J'aime toujours quand ça fait ça. Alors, ici vous avez donc l'opaline et vous avez la malachite. Je vous remontre l'opaline et la malachite. Alors, je vous laisse quelques instants pour pouvoir choisir votre message et ensuite on va les découvrir ensemble. Allez, on va commencer avec l'opaline. Donc l'opaline, c'est une pierre qui va vraiment apporter beaucoup de douceur. C'est une pierre qui va vous permettre de vous connecter aussi à vos rêves, à ce que vous ressentez. C'est une pierre, je dirais, qui va vraiment apporter beaucoup de sérénité. Alors, le message, on vous dit « travail à temps partiel ». Donc là, on a ce message qui vous dit « Vous pouvez commencer à travailler dans le domaine de vos rêves à temps partiel, tout en gardant votre emploi actuel pour subvenir à vos besoins. » Votre carrière de rêve décollera bientôt et vous pourrez en vivre. Donc ça se relie bien à l'opaline. Il y a quelque chose qui, en tout cas, le message global, c'est qu'au niveau professionnel, vous allez pouvoir vivre de votre passion. Vous allez pouvoir faire quelque chose que vous aimez éperdument, quelque chose que vous aimez au plus profond de vous. Et ça, c'est vraiment un beau message. On a aussi la pierre de la malachite. Je suis vraiment désolée. La malachite, donc, qui est une pierre qui va apaiser les maux, MAUX, et qui va vous aider à soulager tout ce qui peut être physique, intérieur. Bien sûr, après, ça va apporter beaucoup de choses au niveau énergétique. C'est bien d'être conseillé par un spécialiste également, mais ça va vous permettre vraiment de vous sentir dans une période de guérison, la malachite. Et donc, on vous dit demandez la satisfaction de vos besoins. Donc, demandez la satisfaction de vos besoins. On vous dit Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir, et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, à demander d'être accompagné dans tout ce que vous souhaitez, dans vos démarches, dans tout ce que vous souhaitez au plus profond de vous. Et surtout, vos guides sont toujours à vos côtés. Si vous avez besoin d'eux, n'hésitez pas à leur demander. Alors pour leur demander, on me demande souvent cela pour communiquer avec ces guides, pour leur demander tout simplement, vous leur parlez, vous lui parlez, peu importe si vous avez un ou plusieurs guides, comme si l'énergie était en face de vous. Donc vraiment avoir une communication ouverte comme avec un ami. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum de réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à liker la vidéo si vous avez aimé. Et vous pouvez aussi rejoindre la chaîne en vous abonnant, cliquez sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications. En tout cas je vous souhaite une merveilleuse semaine, j'ai Caramel qui m'appelle. Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort, je vous aime très fort également. Et bien sûr je vous dis un grand merci.